quand j'ai commencé, je faisais que de la scène. Avant d'avoir trouvé une maison de disques, je faisais beaucoup de concerts. Et après, ça a toujours été une idée très permanente chez moi de vouloir que chaque spectacle soit très différent de celui d'avant. Alors, je me retrouve à devoir jouer du piano, qui est un instrument qui prend beaucoup de place et tout ça. Donc, à chaque fois, de réinventer une scénographie pour que ce soit différent. Plus ça passe, plus c'est un peu difficile. Et puis, à chaque fois, je dis « Ah, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci ?» Mais la présence sur scène, je pense pas qu'elle ait beaucoup changé. Dès le début, j'aimais bien y aller. J'ai toujours été assez à l'aise avec ça, je crois. Mais par contre, la difficulté, voilà, c'est de continuer, de garder une sorte de cohérence avec ce que j'ai déjà fait, et en même temps que les spectacles se ressemblent pas, pour que les gens qui viennent voir de tournées différentes se disent pas ouais, on s'est fait un peu avoir, c'était pareil que la fois d'avant. Nous, ce qui marque nos vies, c'est pas tant les âges que justement les différents projets, les différents albums. Sur chaque disque, je pourrais me souvenir voilà, à quelle période c'est associé, si j'avais des enfants, pas des enfants. Et quand t'es chanteur, enfin j'imagine c'est pareil pour un mec qui fait du film ou des bouquins, mais souvent tes points de repère, c'est pas tant ton âge que les projets que t'as fait. Ouais. Le fait de se définir comme quelqu'un qui est un écrivain de chansons, ça veut dire quelque chose pour moi, parce que les chansons, les paroles de chansons, des fois les gens quand ils veulent te faire plaisir, ils te disent ah mais c'est comme des poésies, ou c'est comme des romans ou des nouvelles. Et pour moi c'est vraiment une écriture très spéciale. On n'écrit pas pareil quand tu écris pour une chanson ou pour écrire un poème par exemple. La vie que ça te donne quand t'es songwriter, d'écrire des chansons, c'est assez curieux parce que c'est un truc qui est tout petit, une chanson, ça dure que 2 minutes 30, 3 minutes. Mais le fait que ce soit ton activité, bah, ça te mène à la fois à aller dans des studios, à collaborer avec des gens différents, puis à rencontrer d'autres chanteurs, puis à partir sur la route et d'avoir cette vie qui est assez que moi j'adore, de partir en tournée, de connaître, par exemple la France, c'est un pays que j'ai l'impression de connaître super bien, alors que je l'aurais jamais connu comme ça si j'étais pas songwriter. Prends un train vers la côte, sur le ferryboat, assieds-toi. Cours derrière l'autocar, et dans la nuit noire, pense à ça. Sur cet album, on est parti vraiment du côté musical très tôt. On savait qu'on voulait avoir d'un côté une orchestration assez riche, avec des cordes, des cuivres, et que ce soit très musique de film, et puis des programmations électroniques pour les rythmiques. Et ça, c'est vraiment un parti pris qui est souvent, tu choisis un parti pris au début d'un disque, et puis en fait, tu en changes plein de fois. Et là, jusqu'au bout, on a continué un peu dans cette voie-là, et c'est ça qui a vraiment décidé de la couleur du disque. Il y a une fille qui penche, une robe, des tennis blanches, et la peau qui a froid, il y a ça. Sur cet album-là, c'est vraiment, encore une fois, la musique qui était là d'abord, et même les textes sont venus tout à la fin. Des fois même, l'arrangement était déjà fait, on a beaucoup avancé sur la musique, et les textes sont venus très tard parce que, en général, déjà tout ce que je faisais au début me plaisait pas trop, et parce que plus tu fais des chansons, c'est comme les spectacles, t'en as déjà fait d'autres, donc plein de fois tu les commences et tu dis ah mais ça on l'a déjà fait, ça j'ai déjà écrit une chanson qui parle du même sujet, j'en ai déjà une qui commence par le même mot. Et donc plus ça avance, plus tu te dis il faut vraiment que ce soit nouveau, que ça ressemble pas à ce que tu as fait avant, et donc voilà, le processus est un peu plus long maintenant en fait. Encore Paris la nuit, encore la fille partie, les amours chrysanthèmes, les chanteurs sont tous les mêmes. Benjamin, on se connaît depuis longtemps, et c'était comme c'était une chanson qui parle comme ça, des gens qui ont une sorte de personnage, de chanteur, de petite panoplie, du mec qui met sa veste, qui est comme ça, un peu, qui vient de se faire quitter par une fille et qui marche dans Paris la nuit, pour schématiser. On avait ce truc-là en commun, et ça nous amusait voilà, moi ça m'a plu d'écrire la chanson en pensant à lui. Ça me faisait marrer de faire une chanson là-dessus, et puis que Benjamin aussi, je crois que très vite quand je lui ai proposé la chanson, il a dit super, on l'a fait, donc c'était joyeux à enregistrer. Le rapport qu'il y a entre le livre et l'album, c'est la période, c'est le moment où j'ai fait ce disque, c'était le même moment où j'ai pensé au livre, où la plupart des photographies ont été réalisées. Pendant que je faisais cet album et ces bouquins de photos,
J'ai vu partir un grand-père que j'adorais, qui était très âgé, qui devait partir de toute façon. Mais là, ça s'est précisé à ce moment-là. Et du coup, comme par hasard, on retrouve ça dans les livres. Parce qu'il y a un des livres c'est des entretiens avec lui avant qu'il s'en aille, justement, où il m'a raconté toute sa jeunesse. Et j'ai été faire des photos de tous les endroits dont il me parlait. Et puis sur l'album, il y a un titre qui parle de ça aussi, mais sous un autre angle. Mais c'est vraiment, ça correspond à cette période. J'adore venir jouer à Toulouse, mon régisseur de tournée est toulousain. Il y a une sorte de... Voilà, tu retrouves des gens aussi, chaque fois que tu passes dans les grandes villes, il y a quand même un noyau dur de gens avec qui tu discutes après. Mais c'est vrai que je suis pas un bon client pour lécher la ville dans laquelle il vient, même alors que pourtant, tu vois, on est là, on vient faire la promo ici à Toulouse et que ça compte pour nous. Mais il y a une sorte de... C'est un peu les frites McCain, quoi, c'est ce qu'on mange le plus quand on parle le moins.